Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce second épisode de notre trilogie liée à la motivation des commerciaux. En ce sens, et pour vous apporter la toute dernière data, nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter les résultats de notre grande enquête de l'Incentive. Elle a été réalisée auprès de 619 dirigeants pour une belle prise de hauteur. Nous co-animons ce webinaire avec Louis, notre partenaire Ipsos, avec qui nous avons réalisé cette étude. Nous avons le plaisir d'être à vos côtés pour une durée d'une trentaine de minutes environ. Nous vous proposons un webinaire qui va se dérouler en 3 temps. Le premier, nous allons vous dévoiler notre analyse des performances de l'opération d'incentive. Dans un second temps, nous allons nous attarder sur les pratiques du marché. Et pour la troisième mi-temps, nous vous présenterons les typologies de récompenses offertes. Un rapide tour de table, honneur aux dames. Je suis Charlotte Courcol, je suis directrice des ventes nationales sur l'Incentive and Rewards. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être à vos côtés en tant que représentant d'Edenred France. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai démarré dans cette belle aventure et dans cette belle entreprise. Dans le cadre de mon parcours, j'ai eu l'occasion d'accompagner toute typologie de clients, de la TPE au grand compte du CAC 40, dans tous les secteurs d'activité. L'humain étant au cœur de nos projets, j'ai la chance d'avoir une équipe de 9 experts de proximité qui est répartie sur l'ensemble du territoire. Quel est l'ADN de notre entreprise aujourd'hui? Edenred a pour mission d'enrichir les connexions humaines et professionnelles. Avec plus de 10 millions d'utilisateurs en France, 400 000 commerçants partenaires et 160 000 entreprises clientes, nous nous engageons chaque jour à créer des solutions qui renforcent le lien avec les organisations, leurs collaborateurs et leurs partenaires, que ce soit à travers nos solutions pour l'alimentation, la mobilité ou encore l'incentive. Tout ce que nous faisons vise à connecter, motiver, stimuler et valoriser. C'est précisément pour cela que ce partenariat avec les DCF fait tant de sens pour nous. Les forces commerciales ont toujours occupé une place centrale chez Edenred. Elles sont en première ligne pour tisser ces connexions qui sont au cœur de notre raison d'être. Elles vont à la rencontre de nos commerçants, nos partenaires marchands, pour créer des collaborations durables. Elles travaillent avec les entreprises et en lien avec les fonctions différentes, telles que les DRH, les directeurs achats et bien sûr les directeurs commerciaux. Nous savons à quel point les forces commerciales jouent un rôle déterminant dans la croissance et la réussite des organisations. Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions d'incentive and rewards qui leur sont dédiées pour les aider à se dépasser, à performer et à renforcer leur impact avec engagement, partage, diversité et optimisme. En ce sens, nos ambitions rejoignent pleinement celles des DCF, valoriser les clients, valoriser les talents, soutenir leur engagement et faire rayonner la fonction commerciale comme moteur de progrès et de connexion avec passion, respect, imagination, simplicité et esprit entrepreneurial. Bonjour Louis, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Donc Louis Schmitt, je suis directeur de département au sein de l'équipe Ipsos et au sein de l'équipe Expérience Client que j'ai rejoint il y a bientôt 7 ans. Ipsos Expérience Client, c'est une équipe d'une soixantaine de personnes au sein de laquelle je vais animer une équipe d'une quinzaine de personnes spécialisées vraiment sur les enjeux B2B et des professionnels. Au-delà de cette enquête sur l'incentive, on travaille déjà beaucoup avec Edenred et notamment un important programme international benchmark qui est en cours en ce moment même. Parfait, merci Louis. Et pour ce webinaire, nous vous proposons de démarrer par la base. C'est quoi l'incentive? Si nous nous référons à la définition même de l'incentive, la voici. Une opération d'incentive est une initiative visant à motiver et récompenser sa force de vente, son réseau de distribution, ses partenaires aux clients, afin d'augmenter le chiffre d'affaires ou de les fidéliser. Nous retrouvons donc deux typologies d'incentive. D'un côté, l'incentive interne propre à l'animation de vos collaborateurs, et de l'autre, l'incentive externe propre à l'animation de votre réseau de distribution. Avant de dévoiler les résultats, nous allons nous attarder sur la méthodologie qui a été mise en place par notre partenaire Ipsos. Louis, la parole est à toi. L'idée, c'est que les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appuient vraiment sur un échantillon qui est robuste et représentatif. On a interrogé notre panel online propriétaire en ciblant directement des dirigeants et des directeurs commerciaux d'entreprise de 10 salariés et plus. En faisant ça, on a réussi à interroger un échantillon de 619 répondants. Donc, c'est une base très robuste qui va nous permettre de détailler les résultats par profil d'entreprise, sur la taille, et aussi par type d'opération d'incentive, interne ou externe. La représentativité de l'échantillon, elle va être assurée via un redressement des résultats qui, lui, est basé sur la taille d'entreprise qui s'appuie sur les données INSEE.
Parmi les professionnels qu'on a interrogés et qui mettent en place des opérations d'incentive, on s'est vraiment concentré sur ceux qui avaient un rôle actif dans le management de ces opérations et le choix des partenaires. 82% des dirigeants qu'on a interrogés nous disent avoir un rôle décisionnaire sur le sujet. Donc les répondants de l'enquête, c'est vraiment des managers impliqués en matière d'incentive, ce qui évidemment donne encore un peu plus de valeur à leurs réponses. Tout à fait, merci Louis pour ces précisions. 619 répondants, dont plus de 3 quarts sont des décisionnaires sur l'initiative. C'est une belle réussite. Allons-y, nous entrons dans le cœur du sujet. Il est l'heure de vous dévoiler les performances des opérations d'incentive. Mais avant cela, c'était pour nous important de prendre de la hauteur. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un contexte économique qui est complexe, où il est essentiel de maintenir l'engagement des collaborateurs comme levier de croissance. C'est en ce sens que cette entreprise sur 10 organise des opérations d'incentive, un chiffre sur lequel nous reviendrons bien évidemment. Des budgets significatifs y sont alloués. Pour autant, si l'on prend un peu de hauteur, la part des collaborateurs engagés s'élèverait seulement à hauteur de 10 à 20%. Pourquoi cela est perfectible? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, toujours avec cette prise de hauteur et si on regarde vraiment ce qui se passe, c'est complexe à organiser et à animer, c'est difficile à passer à l'échelle et souvent l'organisation d'une incentive demande des budgets à débloquer, des KPI à valider avec les équipes IT, ce qui signifie un processus interne qui est long en termes de validation et c'est des choses que l'on observe au quotidien sur le terrain. En conséquence, les équipes utilisent souvent des outils à disposition. On retrouve bien souvent les célèbres fichiers Excel, les PowerPoint, les mails, qui demandent beaucoup de temps car ils ne sont pas structurés, pas automatisés et ils ne permettent pas une vision centralisée de l'ensemble des challenges organisés, ce qui devient très très chronophage. Lorsqu'elles sont déployées, les incentives sont difficiles à animer car la donnée en temps réel du suivi du challenge est rarement accessible. Elles entraînent des tableaux mis à jour et des difficultés de pilotage. Nous constatons également sur le terrain que bien souvent, les gains sont destinés aux top performers. Sur les challenges commerciaux, une augmentation des ventes de 5% chez le peloton représenterait 4 fois plus de chiffre d'affaires qu'une augmentation des ventes sur les 10% qui sont considérés comme les stars. En effet, le peloton comprend la majeure partie de la force de vente et constitue ainsi une source de richesse majeure. Et aujourd'hui, beaucoup de challenges organisés ne vont motiver et récompenser que ces 10% de stars. Pour qu'un challenge soit efficace, il faut chercher à motiver l'ensemble des profils en vraiment se recentrant et en récompensant l'ensemble des forces vives. Elles sont peu ludiques, voire proposant une expérience vieillissante, manquant d'originalité. La digitalisation et la gamification touchent aujourd'hui notre quotidien et les nouvelles générations attendent une expérience aussi engageante en entreprise. Proposer une expérience plus moderne que ses concurrents est aujourd'hui vraiment une réelle opportunité pour recruter et retenir les meilleurs talents. On constate aussi un manque d'alignement avec les enjeux terrain et peu d'adaptation aux spécificités des équipes. En effet, par exemple, si peu d'entreprises les organisent par business unit ou par particularité géographique, on sait que les particularités géographiques aujourd'hui sur le terrain ont vraiment des spécificités qu'il est nécessaire d'analyser autres que les objectifs qui ne sont plus les mêmes. De plus, les mécaniques utilisées doivent nécessairement s'adapter au profil des personnes. On ne motive pas des commerciaux comme on motive des développeurs. Aujourd'hui, les mécaniques utilisées font souvent appel à la compétition qui fonctionne très bien auprès des équipes commerciales, mais qui peut parfois être plus contre-productive sur des profils qui sont un peu plus administratifs. En termes d'évolution, l'IA nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation des conditions en analysant les volumes de données considérables pour proposer les bonnes conditions aux bonnes personnes au bon moment. Aucune mesure de l'impact à l'issue, aucune analyse côté ROI, les résultats réellement générés par les challenges ne sont souvent pas mesurés, alors qu'il s'agit d'une longue itérative en termes de logique et collaborative pour en optimiser l'efficacité. La bonne nouvelle, c'est que ces éléments qui ont été analysés et aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une belle prise de recul. Et aujourd'hui, en s'appuyant sur l'expertise et en y intégrant des indicateurs précis, l'incentive devient un réel levier de fidélisation et de performance. On est allé regarder donc justement pourquoi l'incentive, en quoi c'est la clé pour développer son activité. Il y a un chiffre, le premier objectif qui est poursuivi par les entreprises
au moment de mener des opérations d'incentive, c'est d'abord et avant tout logiquement un objectif business. 89% souhaitent recruter de nouveaux clients et accélérer leur croissance grâce à l'incentive. Qu'il s'agisse de recruter de nouveaux clients, de conquérir de nouvelles parts de marché ou d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est vraiment cet objectif business que les directeurs commerciaux ont en tête au moment de monter leur opération. C'est vrai, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit la taille d'entreprise. Ce chiffre de 89%, il est vraiment en totale adéquation avec nos observations de terrain. Nous l'observons dans tous les domaines d'activité. Le secteur de l'automobile, c'est vraiment le premier secteur qui nous a fait confiance dans le domaine de l'incentive il y a un peu plus de 20 ans, via l'animation des réseaux de distribution et des forces de vente. Le deuxième secteur qui est ultra porteur, c'est le secteur du BTP qui nous fait confiance depuis longtemps également. Et c'est le secteur sur lequel nous sommes présents, sur lesquels les enjeux de fidélisation et de croissance du réseau sont totalement alignés. Alors, le second objectif, loin derrière cet objectif business, c'est la fidélisation des clients ou des partenaires et la motivation des forces de vente. Interne, ça vient en second plan. Ça reste un objectif qui est poursuivi par une entreprise sur deux, notamment au sein des plus grandes entreprises. Mais ça reste au second plan. En effet, pour 50% de ces entreprises, l'incentive interne est donc ciblée sur la fidélisation et la motivation des collaborateurs en interne, mais aussi des forces de vente externes. Pour exemple, dans le secteur de la cosmétique, lorsque vous animez les forces de vente de vos distributeurs dans le cadre d'un challenge, on rentre également dans ce spectre. Pour 40%, promouvoir l'arrivée d'une nouvelle gamme via un challenge ponctuel auprès de votre réseau permet d'évangéliser la gamme, d'en faciliter l'intégration en interne et de booster les ventes en externe. C'est le troisième indicateur. Quand on interroge les directeurs commerciaux, sur les professionnels vraiment sur les deux principaux critères de réussite d'une opération d'incentive, on avait suggéré plusieurs items, plusieurs possibilités. Il y en a deux qui reviennent vraiment très très haut, et deux facteurs vraiment identifiés comme clés. D'abord, c'est la nature de la récompense et l'attractivité de cette récompense, que ce soit le montant, le format, la simplicité d'utilisation. Ça, c'est un des critères, un des deux facteurs clés. De l'autre, c'est vraiment la mise en place d'outils de gestion et d'animation innovants. Ça fait écho à ce que disait Charlotte sur la simplicité, le besoin de pouvoir suivre facilement ces différentes opérations. Ça, c'est vraiment les deux facteurs clés, les deux piliers d'une opération d'incentive réussie. Et quand on regarde d'un profil d'entreprise à l'autre, vous pouvez voir à droite de l'écran qu'on a globalement des critères qui sont globalement similaires pour les petites structures et les plus importantes. En effet, pour 49%, le premier critère, c'est vraiment la nature de la récompense. Et on l'observe au quotidien. Elle doit être attractive, elle doit faire rêver, elle doit embarquer, elle doit mettre des paillettes dans les yeux, elle doit donner vraiment envie de se dépasser, elle doit être addictive, elle doit permettre d'avoir l'obligation de se faire plaisir, de sortir du champ des dépenses courantes. C'est un élément qui est hyper important. Et le second, pour 48%, c'est la simplicité, la fluidité sur le côté opérationnel des outils d'animation et de gestion. Une opération d'incentive ne doit pas être une usine à gaz, elle ne doit pas être chronophage pour vos équipes et elle doit être pilotée pour en assurer la performance. Une fois que l'on a identifié les enjeux et les facteurs de réussite, la vraie question est quel est l'impact que va avoir ce déploiement? C'est une analyse que nous avions déjà fait en 2020 et en 5 ans, la bonne nouvelle, c'est que l'incentive reste une pratique indispensable avec des chiffres qui sont probants. L'impact est double et les chiffres sont incroyables. Le premier sur la performance, 97% des entreprises, 97% c'est un chiffre qui est faramineux, mettent en place une opération d'incentive. Elles analysent une augmentation du chiffre d'affaires. C'est un réel indicateur de réussite, de croissance, d'effet booster qui va dans la lignée des enjeux qui sont définis. Pour 100% des sondés, pareil, carton plein, on analyse une augmentation de la cohésion de l'équipe. Dans un contexte de volatilité des talents, d'enjeux de fidélisation, c'est un second indicateur de réussite et de crédibilité. Les résultats sont clairs, une meilleure motivation, une fidélisation accrue et une croissance du chiffre d'affaires en intégrant des challenges qui sont adaptés. Nous créerons une dynamique gagnant-gagnant pour nos clients, collaborateurs et partenaires. Nos opérations visent à booster la performance commerciale et toujours à renforcer la cohésion d'équipe. Il était également pour nous important d'aller vraiment dans une analyse qui soit
en ligne avec les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les résultats sont unanimes sur les deux enjeux, l'augmentation du chiffre d'affaires et la cohésion d'équipe, quel que soit le secteur analysé. Nous avons analysé la performance des opérations d'incentive. Nous arrivons à notre deuxième temps fort. Quelles sont les pratiques observées du marché pour atteindre vos objectifs? Alors, l'incentive, on voit effectivement, ça va être une pratique courante. Aujourd'hui, quand on interroge les professionnels, on voit qu'on a plus des 2 tiers des entreprises interrogées, 7 sur 10, qui vont nous déclarer mener des opérations d'incentive. C'est un chiffre qui est plutôt en ligne avec ceux qu'on a pu collecter sur le sujet depuis plusieurs années, qui ont toujours oscillé entre 2 tiers et 3 quarts des entreprises, selon le périmètre qu'on étudiait, selon le scope, les différents secteurs. Donc voilà, au fil des années, c'est un chiffre qui est plutôt assez stable dans le temps. Important d'avoir en tête que les opérations d'incentive, c'est évidemment pas uniquement réservé aux grandes entreprises. Une très large majorité de PME l'ont déjà adopté, et ce dans tous les secteurs. Vous le voyez en bas à gauche, hein, on est à 61% même parmi les petites PME 10 à 49 salariés. Un mot sur celles aujourd'hui, les entreprises qui n'organisent pas encore d'opérations d'incentive. Alors, évidemment, elles le feront encore un peu davantage après ce webinaire. La majorité de ces entreprises qui n'en font pas, y voient tout de même un intérêt. En fait, quand on les interroge, elles souhaitent le faire, mais elles se disent freinées par la complexité et l'effort qu'elles perçoivent. C'est un vrai ressenti de ces entreprises qui fait écho à tout ce qui a été dit auparavant sur la simplicité, la quête de simplicité, cette machine à gaz à éviter que tu mentionnais, Charlotte. Ça fait peur encore à beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'être rassurées sur la capacité à être accompagnées là-dessus. Donc vraiment, l'incentive, c'est une pratique essentielle dans le monde de l'entreprise. L'étude le montre, 7 entreprises sur 10 qui mettent en place des opérations de stimulation pour dynamiser, motiver, stimuler, récompenser, performer. 7 entreprises sur 10, c'est en effet un chiffre qu'on avait présenté en tout début de webinaire, et c'est un chiffre que l'on revient illustrer. Mais aujourd'hui, si l'on se penche sur l'incentive interne, qui est vraiment qui fait référence à l'animation de vos salariés, on a 72% des entreprises qui incentivent leurs collaborateurs, que ce soit à travers des challenges ponctuels ou des challenges réguliers. C'est particulièrement vrai dans le secteur du commerce. Ce que nous observons sur le terrain, et quelle que soit la typologie d'entreprise, c'est toujours dans le but de créer une émulation, de créer des temps forts, d'enclencher une réelle dynamique. Nous avons toujours besoin de sortir du P-plan et du numéraire en ayant une rythmie de challenge. Cela permet de valoriser les collaborateurs et leurs performances dans une dynamique collective. Nous en sommes les ambassadeurs, puisque c'est un outil que nous utilisons quotidiennement en interne auprès de nos collaborateurs. En effet, nous croyons fermement que valoriser nos équipes, c'est investir directement dans notre réussite collective. Des mises en place se font sur des challenges réguliers qui ne se limitent pas à des récompenses financières, mais qui visent vraiment à renforcer l'esprit d'équipe, à stimuler la créativité et à encourager l'innovation. Cela crée une atmosphère positive et une dynamique qui pousse chacun à se donner et à se dépasser et à donner le meilleur de lui-même. L'objectif est de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun et de les impliquer dans la croissance de l'entreprise. En sortant du cadre traditionnel du P-plan, les entreprises cultivent un sentiment d'appartenance qui est assez fort et de fierté. Comment ça se matérialise généralement? Ça se matérialise via 3 challenges qui sont rythmés, qui portent sur des KPI distincts et la mise en place d'un club élite qui récompense les meilleures performances en fin d'année. La théâtralisation de l'annonce des résultats et la remise des récompenses en font des moments forts qui donnent du sens et qui valorisent les collaborateurs. C'est des vrais moments de booster et c'est des vrais moments qui sont ultra fidélisants. Dans le cadre de la mise en place d'une opération d'incentive, le top 3 des typologies des déploiements que l'on observe quotidiennement sur le terrain et s'illustre aussi de cette façon, et c'est des chiffres que l'on retrouve grâce à notre partenaire Ipsos. 76% des opérations se font via la mise en place de challenges et de concours qui sont orientés force de vente interne et force de vente externe. 47% via des opérations de fidélisation. Là, on est vraiment plus sur la partie stimulation externe, animation de réseau de distribution, et notamment via le versement de RFA.
Et 43% via des opérations de parrainage. Donc, les opérations de parrainage, c'est vraiment un enjeu fort aujourd'hui dans le contexte économique qu'on connaît. Ça allait chercher des bénéficiaires supplémentaires. Nous le retrouvons régulièrement dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Pour qu'une opération d'incentive soit une réussite, l'analyse de la rythmie du cadencement est aujourd'hui essentielle. Une incentive, elle doit s'inscrire dans le temps, elle doit être récurrente, elle doit être dynamique. On doit faire des piqûres de rappel via des challenges pour booster les ventes. Et de ce fait, 70% des entreprises organisent 3 opérations et plus chaque année. C'est également une analyse que l'on avait fait en 2020, que l'on retrouve aujourd'hui. Le cadencement reste quasiment ISO. Nous savons qu'une réussite durable repose sur une dynamique régulière. C'est pourquoi nous privilégions une approche rythmée et engageante en multipliant les opérations de stimulation tout au long de l'année. Pourquoi la fréquence est clé? C'est vraiment pour maintenir un niveau de motivation qui est élevé. On l'observe au trimestre, au quadrimestre ou de façon annuelle avec 2 opérations booster. Maximiser les résultats en réactivant l'engagement, ça permet de marquer les esprits et assurer une croissance continue et pérenne en maintenant une relation qui est récurrente. Il était pour nous également important de s'attarder sur le budget qui peut être attribué à ces incentives, identifier les enjeux, identifier la nature de la récompense, déployer des outils fluides, simples et compliance, identifier la rythme et le cadencement, mais vraiment quel budget allouer. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Louis, quelle méthodologie a été utilisée pour identifier ce chiffre? Alors, pour calculer ce 400 000 euros par an investis en moyenne, pour le calculer, on a demandé aux entreprises le montant moyen qu'elles consacraient à la récompense. 54% des professionnels qu'on a interrogés déclarent consacrer plus de 500 euros par participant et par opération. C'est un montant moyen qui va augmenter évidemment au fur et à mesure que la taille d'entreprise augmente. On va ensuite ramener ce montant moyen au nombre de personnes incentivées déclarées par les entreprises, qu'on va multiplier derrière par le nombre d'opérations menées chaque année. Donc voilà, c'est ce calcul du montant moyen fois le nombre de personnes fois le nombre d'opérations qui nous amène à ce chiffre de 400 000 euros investis en moyenne par chaque entreprise chaque année pour leur opération d'incentive. Merci pour ces précisions et pour ta transparence. Oui, en effet, la méthodologie est essentielle pour comprendre ce résultat. On le sait, aujourd'hui, c'est un investissement qui est indispensable à allouer pour fidéliser et doper la performance, aller chercher la croissance. Dans les retours observés, les entreprises injectent aujourd'hui entre 3 et 4% du chiffre d'affaires. C'est des chiffres qu'on observe sur le terrain, sur des programmes d'incentive stratégiques. L'objectif, c'est dynamiser les cibles, renforcer la fidélité et stimuler la croissance en récompensant ceux qui contribuent au succès. En toute transparence, il était également pour nous important de vous donner de la visibilité additionnelle sur l'investissement observé sur l'incentive par taille d'entreprise. Ce que nous observons sur le terrain, c'est que nous identifions des secteurs qui sont matures sur l'incentive, quelle que soit la taille de l'entreprise, notamment sur le BTP, l'automobile, la cosmétique. Post-Covid, on a également de nouveaux secteurs qui se développent et sur lesquels nous continuons l'évangélisation et que vous retrouvez aujourd'hui sur ce slide. On arrive à notre troisième mi-temps et dernière mi-temps. Quelles sont les typologies de récompenses qui sont offertes? Le titre cadeau, les dotations en numéraire, le voyage, les typologies sont nombreuses. C'était déjà le cas en 2020 et aujourd'hui, le titre cadeau arrive toujours largement en tête, en top 1 du podium, quelle que soit la taille de l'entreprise. Aujourd'hui et plus que jamais, nous avons envie de sortir du numéraire, d'offrir une obligation de se faire plaisir, de valoriser la performance par la remise en main propre et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le titre cadeau, bien souvent adossé au chèque cadeau papier, c'est vraiment la solution intemporelle, la première solution qu'on avait sortie, le chèque cadeau papier qu'on connaît tous. C'est largement renouvelé depuis sa création, les supports évoluent, les réseaux s'élargissent, nous ouvrons la possibilité de se faire plaisir via des supports innovants qui vont à la fois fidéliser, mais aussi chercher la performance. Le côté expérientiel, on se souvient de ce qu'on a acheté avec le gain obtenu lors d'un challenge. Via du numéraire, ça passe bien souvent dans les charges courantes.
Côté distribution des récompenses, c'est vrai que c'est un moment qui est attendu par les participants, mais de quelle façon sont remises les dotations aujourd'hui? Dans les use cases qu'on observe, nous retrouvons toujours, et pour la majorité des sondés, l'importance de soigner la théâtralisation de la remise en main propre. C'est vrai que c'est un moment clé, que ce soit en incentive interne pour valoriser le collaborateur et en incentive externe pour asseoir le lien commercial. On se souvient du moment où on perçoit la dotation, de l'usage que l'on en fait. Et dans une société qui est en quête de sens, cet événement doit être soigné et théâtralisé. Pour 40% des sondés, cela se fait de façon digitale. Et cela, c'est le digital qui a permis ça et qui continue de se déployer, mais c'est notamment via le déploiement d'une plateforme d'initiative. La plateforme d'initiative, aujourd'hui, elle vous permet de communiquer directement auprès de vos challengers, de valoriser les collaborateurs, de fidéliser son réseau de distribution en ayant toujours un moment clé à chouchouter. Nos interlocuteurs aujourd'hui ont pleinement conscience que la remise des récompenses est un moment clé qui va bien au-delà de la simple dotation. C'est vraiment un acte de reconnaissance, un levier puissant de fidélisation et un véritable accélérateur d'engagement. La remise en main propre, elle est aujourd'hui pleinement privilégiée, que ce soit lors d'événements dédiés, cela permet de valoriser les collaborateurs, de renforcer le lien et de marquer les esprits. L'émotion et la symbolique de ce moment renforcent la relation de confiance. En parallèle, nous intégrons également une approche digitale qui permet de gérer et d'annoncer les récompenses en toute transparence. Cela offre une expérience fluide et engageante, notamment pour ceux qui préfèrent une reconnaissance instantanée et connectée, et notamment lorsque les équipes sont également à distance. On arrive à la fin de ce webinaire merci d'avoir été à nos côtés. Edenred, c'est vraiment le leader des avantages aux salariés, mais c'est également un acteur incontournable sur le marché de l'incentive. Notre mission, elle est vraiment d'enrichir les connexions humaines et professionnelles. Chaque jour, nous concevons des solutions qui renforcent les liens entre les organisations, leurs collaborateurs et leurs partenaires. À travers nos offres en alimentation, en mobilité et en incentive, nous connectons, motivons, stimulons et valorisons les individus au sein des entreprises. Notre engagement vers l'innovation est fort puisque nous réallouons 8% de notre chiffre d'affaires pour faire évoluer nos solutions, en intégrant les retours de nos clients. Cette passion du client nous vaut d'être élu service client de l'année pour la 10e année consécutive. Et ce fut vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec vous lors de ce webinaire motivé. Notre objectif était clair, vous transmettre les clés essentielles, mais aussi une vision structurée du marché afin de stimuler la performance grâce à des dispositifs d'incentive qui sont adaptés et efficaces. Vous l'avez compris, motiver, stimuler, récompenser, c'est la clé du succès. Merci pour votre attention et pour votre participation. Un grand merci, Louis, d'avoir été à nos côtés et d'avoir partagé toute cette méthodologie précieuse. À très bientôt pour le prochain épisode.